Un monde de fils de pute. Parce que pourquoi? Tu te dis, plus je suis gentil, plus je vais pouvoir la baiser. Et au final, elle baise un bad boy et elle te raconte comme il l'a bien baisé. Et toi, t'as à côté, t'as Beyoncé. Ah ouais, putain, il t'a levé comme ça. Ah ouais, putain, lourd. Je suis content pour toi. Hey yo, what's up? T'as déjà connu ce genre de trou du cul que quand tu tournes le dos, il va parler à ta femme et il te rabaisse en croyant qu'il va arriver à la voir comme ça? C'est pas trop drôle, sérieux? Les mecs sont possédés. Surtout que ce qui est trop stylé, c'est que à part si t'es avec une femme qui est vraiment de basse valeur, qui est très facile à avoir, ça a jamais marché ce genre de stratégie. Parce que le gars, il lui montre une faiblesse qui est exceptionnelle. C'est-à-dire que lui, dans sa tête, il croit que du coup, ça a eu un effet dans son cerveau. Et il se dit, putain, je suis trop malin. Et après, quand tu reviens, il va te serrer la main, il va te dire, ouais, ça va, tu vas bien, tranquille. Ce qu'il comprend pas, c'est qu'elle va se dire, mais en fait, le gars, il le taille, mais il a même pas les couilles de lui parler en face. Les femmes, c'est uniquement des petits turn-off et des petits turn-on comme ça à comprendre. C'est une certaine psychologie. Le plus gros problème avec la friendzone, c'est juste que les mecs comprennent pas ce que les femmes veulent et ils comprennent pas comment s'immiscer dans cette part-là de leur cerveau. Parce que la friendzone, qu'est-ce que c'est au final? C'est simplement une meuf qui t'apprécie pour des qualités qu'elle va dire amicales. C'est quoi ces qualités amicales? C'est de la validation. Et tu lui amènes de la validation. Tu lui dis qu'elle est belle, toi tu fais tout pour la servir. Donc tu la fais se sentir bien, tu vas peut-être lui faire des cadeaux, tu vas peut-être l'emmener faire des activités, tu vas la faire rire, tu vas la faire kiffer. Sauf que physiquement t'es pas son style, mais tu peux quand même te mettre dans la friendzone même si physiquement t'es son style. Une petite pertaine ça passe pépite frère. Simplement par cette attitude de mec qui prend pas les bonnes initiatives, qui se met pas dans la bonne équipe. En fait c'est toi tout seul qui t'es mis dans la friendzone. T'as simplement fait comme tous les autres. Et t'as pas compris que la meuf, la première chose qu'elle veut dans la vie, c'est de l'originalité, c'est s'amuser. La femme moderne, faut bien comprendre que c'est quand même l'être humain, la catégorie d'être humain, qui a eu la vie la plus facile de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que même une femme qui a eu une vie compliquée, qui a eu des problèmes de famille ou en grandissant, etc., à l'extérieur, la validation qu'elle reçoit des gens avec tous ces mecs qu'elle a mis dans la friendzone, ou le fait que le regard des autres, la manière dont les hommes lui parlent, parce que les 3/4 des mecs veulent coucher avec elle, ça fait que sa vie, elle est lisse comparée à celle d'un homme. Ça me fait penser à une expérience qu'une femme avait faite, où elle s'était déguisée en homme pendant 2 ans, pour voir les résultats, les répercussions sociales, pour voir comment les gens parlaient aux hommes, comment ils se comportaient avec eux, voir s'il y avait des différences quand elle était en femme et quand elle était en homme. Et à la fin, elle s'est suicidée. Tellement ça lui faisait de la peine, la manière dont les hommes étaient traités. Donc en tant qu'homme, peut-être vous vous rendez pas compte, mais imagine l'inverse. Ça veut dire, imagine à quel niveau de validation elles sont habituées. Je veux dire, t'as qu'à ouvrir les DM de n'importe quelle meuf pour voir que tous les jours, il y a un mec qui lui propose de lui lécher les pieds. Tu vas lui faire des cadeaux, tu vas être gentil, tu vas croire que tu vas faire le prince charmant et que ça va la faire kiffer. Mais t'es pas original, t'es pas en train de te démarquer. La femme, elle est hyper gamme et c'est le point le plus important. S'il y a un seul truc à comprendre sur la femme pour savoir comment la séduire, c'est qu'elle est hyper gamme. C'est-à-dire que par définition, dans sa biologie interne, elle va chercher des signes de survie chez l'homme. C'est-à-dire, il faut qu'il soit meilleur que elle et meilleur que tous les autres hommes. En clair, elle va rechercher de l'originalité, de la supériorité chez cet homme. Et c'est pour ça que le conseil numéro 1 qu'on donne en général, c'est de pas répondre tout de suite aux messages. Par exemple, pourquoi est-ce que tu dis ça? Parce que ça peut paraître bête, ça peut paraître être un tout petit détail. On répond vite s'il te plaît, réponds très très vite s'il te plaît. Tu vois, c'est bas quand même comme conseil. Mais en fait, la réalité, c'est que c'est juste un tout petit marqueur du fait que... Mais s'il répond pas, c'est qu'il fait quelque chose de plus intéressant. 99% des mecs à qui j'envoie un message, ils me répondent direct. Pourquoi lui, il me répond pas? Le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est pas de faire semblant, c'est de juste prioriser tes propres objectifs dans la vie. Et ça tombe bien, c'est exactement ce que la femme, elle veut en fait. Elle veut un homme qui sait ce qu'il veut dans la vie et qui va aller quoi qu'il arrive chercher. Un exemple concret qui m'est arrivé dans ma vie aujourd'hui, encore une fois, vous savez qu'à chaque fois qu'il y a des vidéos, je vous donne des exemples parce que mes vidéos, elles sont inspirées de faits réels, mon gars. Parce qu'un jour, j'ai sorti ma bite et elle est tombée par terre. Donc encore cet après-midi, j'étais à la salle de sport. J'ai reçu des DM de 2 meufs avec qui j'avais des discussions, etc. de temps en temps. Et c'est 2 meufs qui sont belles, qui sont intéressantes, qui me plaisent. De toute façon, si c'est pas le cas, je parle même pas avec les meufs de manière générale. Mais vous savez que là, je suis en rétention séminale, donc je compte même pas les baiser, donc j'en fais pas une priorité. Mais c'est quand même une attitude que j'ai toute l'année et c'est ça qui fait que j'ai des meufs autant que je veux quasiment le reste de l'année. C'est parce que quand j'ai vu qu'elle m'avait envoyé des messages, je venais d'arriver à la salle de sport il y a 5 ou 10 minutes et j'étais en train de m'échauffer. Et ensuite, je me suis mis sur le vélo et j'ai commencé à faire le vélo pendant 5 minutes pour m'échauffer les jambes avant d'aller faire les jambes. Donc pendant les 5 minutes, j'aurais pu répondre aux messages. La réalité, c'est que je sais, parce que je l'ai appris et parce qu'il y a beaucoup d'études qui le montrent, que quand tu te détaches d'une tâche, tu sors de tes devoirs ou tu sors d'un taf pour aller sur internet 5 minutes, les 5 minutes que tu as pris à faire autre chose, elles vont te demander quasiment 30 minutes de travail intense pour revenir dans le niveau de concentration auquel tu étais avant. Donc en clair, je sais que ne pas se défocus, c'est une des clés de réussir à faire quelque chose efficacement dans la vie.
vie. Donc j'ai même pas ouvert ces messages-là. J'ai fait entièrement ma séance de sport. Ensuite je suis rentré, je suis allé me doucher avant de répondre à ces messages. Ensuite je suis allé faire des choses, je suis allé répondre à des appels pour mon business, je suis allé faire les courses, je suis allé sortir dehors, j'avais des choses à faire encore. Et j'ai répondu aux messages peut-être 5 ou 6 heures après. Et la réalité c'est que j'ai pas fait semblant que j'étais occupé, j'ai juste fait passer mes propres priorités de la vie avant ces choses-là. Parce qu'en fait c'est simplement un signe que j'ai de l'abondance et que j'ai pas besoin de leur courir après. Et ça c'est pas quelque chose qui leur arrive tant que ça dans leur journée. Et c'est un des exemples précis qu'on peut donner quand on dit pourquoi est-ce que les femmes elles aiment les bad boys. Ça fonctionne bien. Bah parce qu'ils ont une vie excitante. Ils peuvent faire des choses qu'elles peuvent voir nulle part ailleurs. Et les femmes, comme je l'ai dit, elles ont grandi comme des princesses en quelque sorte. Certaines, elles ont eu une bonne vie, elles ont grandi dans de bonnes conditions, et là, elles ont clairement été traitées comme des princesses, où on les appelait carrément princesses pour les 2/3 d'entre elles en France. Et pour celles qui n'ont pas grandi dans ces conditions-là, bah c'est la société qui les a traitées comme des princesses, et jusqu'à 35 ans où elles se mangent un mur, et quand la beauté, elle disparaît, ça se passe différemment. Les gens, ils te traitent différemment quand ils n'ont pas envie de te baiser, bizarrement. Donc en fait, ce syndrome du nice guy et du mec gentil, toi, t'as beau croire, ouais, je suis super gentil, etc. Mais la plupart du temps, t'es le plus faible, t'es le plus con, parce que non seulement tu la baisses pas, mais en plus t'es pas gentil, t'es en train d'essayer de manipuler à travers la gentillesse. Ah ouais, bah oui, c'est à se demander. Tu te dis, plus je suis gentil, plus je vais pouvoir la baiser. Et au final, elle baise un bad boy, et elle te raconte comme il l'a bien baisé. Et toi, t'es à côté, t'as bien le seum, t'es en, ah ouais, putain, il t'a levé comme ça, ah ouais, putain, lourd. Je suis content pour toi. T'as grave le seum, mais parce que t'essayes de manipuler. En vrai, c'est toi le connard dans l'histoire. En fait, il y a que des connards dans l'histoire. Il y a le bad boy qui s'en bat les couilles, qui est celui qu'elle veut. Et il y a le nice guy qui se fait passer pour son pote, mais qui en fait veut la baiser, juste il a pas les couilles de le dire. Et il a pas les qualités nécessaires pour l'attirer. Donc moi, je te donne quand même les qualités nécessaires pour l'attirer, parce que l'avantage pour nous, c'est qu'elles sont positives à notre vie. Parce que les femmes, elles veulent un homme qui est ambitieux et focus. La deuxième chose qui est hyper importante, c'est d'avoir une bonne personnalité. Il faut que tu sois distrayant, il faut que tu sois marrant, il faut que tu sois ambitieux, il faut que tu crées du mouvement dans l'univers, il faut que tu fasses bouger les choses, il faut que être avec toi ce soit un kiff, il faut qu'à chaque fois que tu racontes ta journée elle soit incroyable. Combien de fois chaque semaine je me dis putain mais là je pourrais faire un film sur toute ma journée, en fait tous les jours je peux faire un film sur ma journée tellement je fais que des trucs de ouf, les gens ils y croiraient pas. Du coup c'est hyper facile de ramener des meufs parce que quand je leur raconte ma journée et que c'est un truc de fou, ou même quand je la raconte pas, je sais moi-même à l'intérieur de moi que j'ai une vie qui est trop stylée. Donc forcément ça me donne la confiance qui émane de mon corps. Les femmes elles le sentent, elles se disent il peut que avoir une vie stylée pour être comme ça ce mec là. Et en fait c'est un cycle vertueux où t'as une vie stylée, tu deviens stylé. Et quand t'es stylé, ta vie elle est encore plus stylée parce que t'attires la confiance, t'attires le fait que les gens ils te font arriver des aventures stylées en fait. Et les femmes elles veulent des aventures. La femme elle veut être dans le sac à dos de Mike Horn. Et ça tombe bien parce que si t'es un homme ambitieux et que t'as la dalle et que tu regardes ses vidéos, c'est que t'as probablement l'ambition et que t'as probablement la dalle, et bah c'est que tu veux devenir Mike Horn. D'ailleurs lâche-moi un pouce bleu, je sais pas quoi, un commentaire, ce que tu veux, donne-moi de la force parce que ces vidéos je les fais comme ça, je passe du temps à faire les montages pour te donner des pépites. Là ce que je te donne, je sais pas si tu comprends un petit peu la valeur, mais juste ces petits détails, ces changements d'attitude, ça a un impact sur les femmes, mais tu vas vite te rendre compte que les femmes c'est qu'une toute petite portion de ta vie et que ça va avoir un impact sur 100% de tes objectifs. Et dans quelques mois ou dans quelques années, tu vas te dire mais putain c'est un truc de fou, en fait ça a tout changé chez moi de simplement mettre en priorité mes objectifs et en plus ça m'a ramené des meufs. Il y a une phrase qui est hyper connue et qui est hyper vraie dans ce sens-là, c'est tu perds beaucoup d'argent à courir après les femmes, mais tu perds jamais de femmes à courir après l'argent. Pour autant, moi je suis pas du tout dans l'optique de courir après l'argent tout en me rendant malheureux ou en faisant des choses que j'apprécie pas. Avec cette chaîne YouTube, j'ai bien l'intention de générer beaucoup d'argent, mais je le fais parce que ça me fait kiffer, parce qu'au passage je le fais de manière créative et parce que ça m'inspire des choses que j'ai envie de faire, de l'énergie que j'ai envie de donner, parce que ça a une grosse valeur dans l'univers et que ça fait partie de ma mission de vie que d'impacter des hommes et de les aider à avoir cette vision claire, parce que moi-même j'étais dans cette situation avant. Et encore pire, parce que j'ai jamais été le nice guy tout gentil, tout mignon, qui fait la victime, mais en fait il veut te baiser, il a juste pas les couilles de te le dire. Moi j'ai jamais été comme ça. Mais par contre, je pensais quand même qu'en étant gentil, en amenant de la gentillesse et de la douceur, bah ça faisait kiffer les meufs. Jusqu'à ce que je comprenne que ça c'est le rôle d'une meuf, d'être gentille et douce. Le rôle d'un homme c'est d'être ferme, ordonné, charismatique, ambitieux, d'avancer et de conquérir. Et c'est exactement ça qu'elle veut. Pour parler de personnalité, parce que chacun aura sa personnalité, tu dois pas t'inventer une vie, t'inventer une personnalité. Moi personnellement, je sais que j'aime bien blaguer sur mon ego, sortir des punchlines comme quoi j'ai un ego de ouf, parce que non seulement c'est des affirmations, en vrai je les crois un petit peu, en plus ça fait rire et en général les gens ils t'en veulent jamais d'être arrogant. À part les trous de balles que tu veux pas dans ta vie, parce que l'arrogance pour eux ça les fait flipper parce que c'est des victimes, ils se sentent mal à côté de ça, tu vois. Mais moi ça me fait kiffer, moi ça me permet de faire le tri dans ma vie. Mais je vais te dire cette punchline, donc c'est dans le son Power de Kanye West. Au final du jour j'ai tout niqué et je sais que tu le sens. J'ai pas besoin de ta chatte parce que je suis déjà sur ma propre bite. J'ai pas de complexe de supériorité, bon tu rentres avec qui?
Pourquoi cette punch elle est incroyable? Évidemment c'est dit en français donc t'as pas les rimes, t'as pas le côté vraiment stylé et t'as pas la musique et t'as pas le tempo et je sais pas chanter, mais t'as l'idée. J'ai pas besoin de ta chatte parce que j'ai déjà ma propre beat. Si tu donnes pas le pouvoir sexuel à la femme, qu'est-ce qui lui reste sur l'homme? L'homme il a tout le reste, c'est juste que c'est tellement puissant l'attraction qu'on a envers les femmes que ça leur permet de prendre le dessus dans les relations sociales. Mais la réalité c'est qu'on a toutes les autres qualités qui nous permettent de leader une relation. D'ailleurs ça tombe bien encore une fois puisque les femmes féminines cherchent un leader et quelqu'un qui va décider dans la relation. D'ailleurs, il le dit juste après, non, j'ai pas de complexe de supériorité, bon, tu rentres avec qui? Et en fait, ça, c'est vraiment ce qui se passe exactement dans toutes les soirées. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais moi, j'utilise justement, comme je vous ai dit, beaucoup ce fait-là, de lancer des pics, de jouer sur mon ego, etc. Et c'est comme ça que ça se passe dans toutes les soirées. Elle me fait une réflexion. Mais toi, t'as un ego de fou, alors non, j'ai jamais vu un ego comme ça. 5 minutes après, c'est bon, vas-y, on rentre ensemble. C'est juste toujours comme ça. Elles te font croire qu'elles veulent le nice guy, mais elles veulent jamais le nice guy. Elles veulent un bad boy qui la traite gentiment et qui la fait kiffer, mais qui est quand même un bad boy, qui est quand même focus sur ses objectifs, qui fera pas de sacrifice pour elle parce qu'elle est moins importante que 100% de ses objectifs. Comme j'ai dit, elle veut être dans le sac à dos de Mike Horn. Et quand il y a des végétations comme ça, j'essaie pas de trouver un chemin, je vais dedans. Je passe. Il faut devenir aussi agressive et engagée. Et c'est ça que les gens font plus aujourd'hui. Ouais. Pourquoi je parlais des bad boys? Imagine une meuf qui kiffe, les meufs elles kiffent les mecs de cartel ou les mecs qui ont une vie intense comme ça. Pourquoi est-ce qu'elles kiffent ça? Parce que ça te permet d'avoir la vie avec le plus d'aventure et aucun niveau de risque. Parce que c'est quoi le risque d'une meuf qui traîne avec un mec de cartel? L'idéal qu'elle a d'un mec qui braque des banques ou qui fait des trucs. Ce mec-là, il risque sa vie, il risque potentiellement de se faire torturer par des ennemis, il risque que tous ses amis soient tués, il risque de perdre son business et l'argent qu'il a durement acquis avec tous les risques qu'il a pris, il risque de crever et de finir sa vie en prison comme une merde, pendant que elle, c'est quoi son risque? D'avoir le cœur brisé. C'est sûr, avoir le cœur brisé, ça fait mal. Mais le niveau de risque, tu vois. Et pour autant, elle profite de toute la même vie. Elle profite aussi de l'argent, elle profite de l'aventure et de l'excitation surtout. Faut pas oublier qui est-ce que c'est les premiers consommateurs de séries télé, de films d'horreur, de séries sur les psychopathes, de télé-réalité où il y a que des dramas, des pleurs et des cris. C'est toujours les femmes. Parce qu'elles kiffent la surstimulation. D'ailleurs, les femmes, c'est les plus grosses acheteuses compulsives. Et les femmes, c'est toujours celles qui sont ciblées dans le business de la musique, par exemple. Si tu veux des acheteurs, tu cibles les femmes. Sur les réseaux sociaux, si tu veux des acheteurs, tu cibles les femmes. Parce qu'elles sont émotionnelles, elles sont compulsives, elles veulent de l'aventure, elles veulent du mouvement, elles veulent de l'originalité. Et l'avantage, c'est que ta compétition, c'est 95% de mecs qui croient qu'il faut être gentil. Et que parmi les 1% qui restent de mecs qui font les mecs pas gentils, il y en a 80% qui ont une vie pas intéressante. Parce qu'ils veulent faire semblant d'avoir une vie stylée pour avoir les bénéfices d'avoir une vie stylée. Faire semblant qu'ils ont une belle montre, une belle voiture, que c'est pas eux, ils s'inventent une vie quand ils sont en vacances, etc. Parce que ça leur permet d'avoir les meufs. Mais les meufs, c'est le moins important dans tous tes objectifs. En termes de kiff, c'est ce qui va te rapporter le moins de kiff. Accomplir des choses, ça va être 1000 fois plus stylé. Faire des choses que tu te croyais incapable de faire, ça va être 1000 fois plus stylé pour toi. Et ce qu'elle va faire pour s'assurer qu'elle est pas avec un de ces mecs-là, c'est qu'elle va tester ta volonté. Dans la vidéo que j'ai fait juste avant sur mes 2 mois de rétention séminale d'abstinence sexuelle, j'ai mis sur la miniature un message, je sais pas si vous l'avez vu, d'une meuf avec qui j'avais parlé du fait que j'étais en rétention séminale. C'est un vrai message que j'ai vraiment reçu il y a genre 3 jours, ou peut-être il y a 2 jours, la veille avant d'avoir fait cette vidéo-là. Et cette fille, elle savait que j'étais en rétention séminale. Et on était à côté, on a passé la soirée à discuter, etc. Et le lendemain, on discute un petit peu par message sur WhatsApp, et elle me fait des réflexions sur comme quoi on aurait pu baiser. Moi, je lui dis que je l'aurais pas baisé. Et là, elle m'envoie le message que vous avez vu, que j'avais mis sur la miniature l'autre fois. Ça, en fait, il y a plein de gens. Moi, je sais que avant, j'aurais pu me dire, ouais, c'est un truc de ouf de recevoir des messages comme ça. Déjà, d'une, maintenant, c'est normal. Parce que quand je vous dis que l'attitude, elle fait 99% du travail, des messages comme ça, c'est complètement normal maintenant. Mais en plus, c'est simplement ce qu'on appelle un shit test. C'est-à-dire, elle veut tester ma volonté. C'est complètement inconscient pour la plupart des meufs. Mais elles envoient des pics tout le temps. Et elles vous envoient des tests pour voir comment vous allez réagir. Pour voir si vous allez vous énerver. Si j'avais cédé à sa provocation sexuelle en l'occurrence, j'étais allé la baiser ou que j'avais répondu positivement à son message, j'aurais tout perdu parce qu'elle se serait dit ah mais en fait le mec il est pas focus sur ses objectifs, il me dit qu'il veut faire de l'abstinence sexuelle jusqu'à un certain point, moi j'admire cette qualité, je me dis c'est trop stylé, donc je vais tester, je vais voir et au final le mec je lui envoie juste un simple message et il est prêt à lâcher des mois d'abstinence. Donc encore une fois c'est un gros avantage puisque le meilleur moyen d'avoir des meufs c'est d'arrêter d'être un faible dans ta vie. Si t'es fort t'as toutes les meufs, y a pas de concurrence en haut, y a que en bas, y a que dans le panier de crabe où quand tu montes on tire vers le bas, mais quand t'es en haut dans n'importe quel sens du terme en haut, que ce soit financièrement, que ce soit avec les meufs, que ce soit physiquement dans le sport ou dans n'importe quel sport de haut niveau, t'as toujours des gens positifs autour de toi parce que être positif c'est le seul moyen d'arriver en haut. J'ai fait d'ailleurs dans la description un petit guide, un petit template Notion complètement gratuit, y a pas de mail, rien du tout, juste tu cliques dessus, ça te l'ouvre gratuitement
gratuitement avec une liste de choses que tu dois faire pour glow up. C'est hyper important de mettre ce genre de choses en place. Tu dois prendre des décisions faciles à prendre et rapides à prendre et agir tout de suite pour tes objectifs parce que l'effet cumulé fait que plus rapidement tu prends une décision, plus vite tu auras des résultats dans ta vie. Et au final, c'est comme un cadeau, c'est parfait limite parce que le meilleur moyen d'avoir toutes les femmes que tu veux dans la vie, c'est de définir clairement tes objectifs avec précision, détermination et un désir ardent et de jamais arrêter tant que t'as pas obtenu 5 fois plus.